on va juste célébrer et se souvenir de la naissance de Jésus. Alors, il ne vous a pas échappé, et nous savons très bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Voilà. Il n'est pas né un 25 décembre, il est né entre la grosse fourchette entre avril et septembre. Voilà, en réalité. Voilà. Mais c'est une occasion de célébrer la naissance de Jésus, de célébrer la venue de celui qui a profondément bouleversé l'humanité tout entière. Et donc, on est heureux de faire les choses simplement, mais surtout avec cœur. Voilà, on ne cherche pas du professionnalisme, on cherche vraiment à faire les choses avec cœur et à communiquer la grâce et l'amour de Jésus à travers tout ce que vous allez voir, les adultes, les enfants, les jeunes. Le message qui sera court, parce qu'il sera très court ce matin, et vraiment pour que ce que nous désirons, c'est que le Seigneur puisse toucher chacun de nos cœurs. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien, voilà, maintenant je vais laisser la place au groupe de louanges et soyez bénis. Alors, pourquoi êtes-vous venu ce matin ? Êtes-vous venu ce matin ? Moi, je vous propose, si vous ne le savez pas, de venir pour le célébrer. Parce que nous fêtons cette naissance, nous célébrons donc sa venue. Donc, j'invite à vous lever pour célébrer ensemble la venue de Seigneur Jésus. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Encore une fois, venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Dernière fois. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Le Seigneur t'appelle, ces fêtes sur
Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. En ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime, on lui fait reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu voir. Soyez les bienvenus. Alors moi, c'est Bertie. Et d'habitude, il y a toujours des adultes qui présentent, qui font quelque chose devant, ils prêchent, ils font des trucs, ils chantent, etc. Donc cette fois-ci, on va laisser la place aux plus jeunes. Donc il y a une scénette qui va être jouée par les tout petits qui sont à côté de moi et qui s'appelle l'Étoile de Noël. Je leur laisse la place. J'habite l'Orient, je suis un mage et j'étudie les sciences. Là, je suis en train d'observer le ciel. Apparaît depuis peu dans le ciel, signifiant à ces astronomes que quelque chose d'extraordinaire se réalise sous leurs yeux. C'est une époque bénie pour ces érudits qui assistent à l'accomplissement des signes, confirmant les calculs savants qui ont accaparé une grande partie de leur existence. C'est en scrutant inlassablement le ciel, en faisant et refaisant des calculs interminables et en étudiant les prophéties en rapport avec l'astre nouveau, qu'ils ont pu confirmer la naissance d'un roi au-dessus des rois. Lorsque calculs scientifiques et prophéties se rejoignent, ce croisement se nomme la vérité révélée. Il se passe des choses étranges cette nuit. Le ciel n'est pas comme d'habitude. Il y a cette étoile si grande qui brille plus que les autres. Il se prépare quelque chose de spécial. Il faut que j'en parle aux autres mages. Venez les mages. Venez vite, venez vite. Il faut que je vous parle. Cette nuit, en regardant le ciel, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Regardez cette étoile. Comme elle brille plus que les autres, j'ai regardé dans les vieux livres. Et il y a des gens qui ont parlé d'une étoile blanche qui annoncera l'arrivée d'un roi qui fera des choses merveilleuses. C'est presque incroyable que le ciel en parle. Moi, je veux savoir qui c'est ce roi. Je veux le voir. Je ne veux pas rester là sans rien faire. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Mais comment savoir où il est? Et si on suivait l'étoile? Vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui. Oui? Qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi? Venez, on va suivre l'étoile. Vite, on prépare nos affaires et des cadeaux pour ce roi. Prends un cadeau.
Allez, on va suivre la bonne étoile. Venez. L'entrée de la porte de Jérusalem est saturée par l'arrivée de hauts dignitaires venus d'Orient, suivis de leur escorte et poursuivis par des mendiants en quête d'une pièce de monnaie ou d'un morceau de pain. Ces mages ont demandé à être reçus par Hérode afin de connaître l'endroit exact de la maison du nouveau-né, le roi des Juifs, afin de l'honorer. Quel affront pour Hérode, roi de Judée et donc roi des Juifs lui-même! Aucun des scribes ni des érudits du palais ne lui ont signalé une telle naissance. Après avoir convié ses invités majestueux au repas du roi, il s'est empressé de se renseigner sur l'exactitude de leurs informations et des prophéties en cours. En effet, dans les Écritures des prophètes, Michée avait déclaré « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Hérode laissa repartir de nuit ces hommes en leur indiquant la direction de Bethléem afin qu'ils puissent suivre leur bonne étoile. Bonjour, c'est vous le roi de cette ville? Oui, c'est moi, le seul roi de cette ville. On vient voir le nouveau roi. Peux-tu nous conduire jusqu'à lui? Comment? Un nouveau roi? Je suis le seul roi de cette ville. De quoi me parlez-vous? Et vous, soldat, vous savez de quoi il parle? Tu le dis. Bon, allons-y. Venez, on continue. Pour aller plus vite. À force de chercher et de poser des questions. À force de chercher et de poser des questions à beaucoup de monde,
il finit par trouver la maison où se trouve l'enfant. Ça y est, nous l'avons trouvé, les amis. Mettons-nous à genoux devant lui. Nous avons emmené de précieux cadeaux pour Jésus. De l'or, parce que tu es le roi de tous les rois, le plus puissant de tous. De l'encens, parce que tu es Dieu. De la myrrhe, qui guérit, parce que tu guériras les hommes de leurs péchés et les sauveras. Merci beaucoup les enfants. Alors, un double et triple bravo parce qu'on a eu deux gentils qui ont... Il y a des enfants malades, donc il y a eu des remplaçants de dernière minute qui ont assuré. Voilà. Vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce que... Il m'en manque, où il est mon Romain? Mon Romain, viens par ici. Est-ce que vous avez compris l'histoire que vous venez de jouer? Non. Alors, je vais aider à comprendre. Je vais répéter. C'est une étoile qui a montré le chemin, vous pouvez me regarder, c'est une étoile qui a montré le chemin d'une bonne nouvelle. C'était une étoile qui a donné un message. Et le message, c'était que quelqu'un venait de naître, quelqu'un qui allait être extraordinaire, quelqu'un qui allait régler beaucoup de problèmes, quelqu'un qui allait être avec nous. Et les mages ont voulu connaître quel serait ce roi. C'est pour ça qu'ils sont partis. Et cette lumière-là, c'est comme Jésus qui est la lumière dans notre cœur. Quand on est triste, qu'on a du chagrin, qu'on est en colère, dans notre cœur, c'est comme si c'était sombre, c'est comme si c'était noir. Gaëtan, Genaël, Malia, Noé, quand on est triste, on n'a pas le soleil dans notre cœur, on est inquiet. Et Jésus, quand il est notre ami, il veut toujours nous rassurer et il est comme la lumière quand il fait nuit. Oui, vous vous rappelez de cette chanson qu'on a appris? Alors, on y va. Je suis la lumière venue pour éclairer la terre. Oh oh, qui a dit ça? Qui? Mais ils n'ont pas entendu. Qui c'est qui a dit ça? Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Alors on peut briller. Brille, brille, brille en moi, du matin au soir et du soir au matin. Brille, brille, brille en moi, du matin au soir et du soir au matin. Brille, brille, brille en moi, du matin au soir et du soir au matin. Brillons, Brille, brille en moi, du matin au soir et du soir au matin. C'est la Bible qui nous le dit. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Évangile de Jean, chapitre, verset. C'est la Bible qui nous le dit. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12.
Un grand merci à toute l'équipe, aux jeunes qui sont là. Super, bien beau travail. Ça, c'est pas pour moi, hein. C'est pour la suite. Donc, en même temps, je vais vous présenter mon épouse, Nadège. C'est elle qui va vous lire un poème. Voilà, je vous laisse la place. Bonjour, je vais vous lire une poésie de Michel Touraine, pour l'occasion. Allez, alléluia, la terre a tremblé dans un cri de joie. Allez, alléluia, a acclamé la terre tout entière dans l'allégresse. Dieu a tenu sa promesse à l'étoile du berger. Des hommes se sont laissés guider, tous unis en une seule voix. Ils ont suivi l'appel de la foi. Par cette belle nuit éclairée, la promesse était annoncée. Un sauveur nous est né, sauveur de toute l'humanité, cadeau des cieux, l'envoyé du Dieu. Il est le pont, la passerelle, le pont de toute génération. Il est l'Emmanuel. Dieu avait promis son plan, il a accompli. Choisissant Marie pour porter son fruit, en qui nous avons la vie. Il est le Messie, l'élu, répandant au beau et doux nom de Jésus. Prince de paix, comme annoncé, roi au-dessus de tout roi. Il règne en majesté, ainsi révélé. Allez, alléluia, la terre tremble en un seul cri de joie. À ce Fils tant espéré, il est notre Sauveur, notre Libérateur, la lumière qui luit au milieu des ténèbres. Allez, alléluia, la terre a vibré en une seule voix. À la prière montée, celle de l'espoir tant attendu, répondant au bon et doux nom de Jésus. Il est l'élu, l'Emmanuel, il est le pont, la passerelle à notre salut éternel. Poésie de Michel Touraine. Merci. Voilà, on va laisser la place aux jeunes, le groupe de jeunes de l'Église. Ils vont nous interpréter quelque chose qui s'appelle Réunion éternelle, avec 4 petites histoires. En fait, un genre de zapping, d'accord? Voilà. Donc, place aux jeunes. Vous êtes prêts? J'ai une super idée. Je vais créer des êtres à mon image. Ils seront fabriqués et conçus pour recevoir et donner une dose infinie d'amour. Waouh, Seigneur, c'est génial comme idée. Seront-ils faits d'esprit et de lumière comme nous? Non. Et c'est là où l'idée est merveilleuse. Comment est-ce possible alors? Eh bien, par moi. Ils seront constitués de substances physiques. Physique, c'est quoi ça? Eh bien, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. Ils seront constitués de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes, eux-mêmes constitués de protons, de neutrons, d'électrons qui auront des charges positives et négatives. Et ces protons... Ok, ça a l'air compliqué tout ça, non? Oui, mais c'est Dieu. Rien n'est trop compliqué pour lui. Seigneur, par quoi veux-tu commencer? Je vais d'abord créer les cieux et la terre pour séparer le monde spirituel du monde matériel. Quelqu'un peut éteindre la lumière? On fait pas du début. Non. Non, juste... Non, juste les lumières de là. Ça fait partie du sketch, hein. Pas encore. Bon, ne le dites pas. Je vais d'abord créer les cieux et la terre pour séparer le monde spirituel du monde matériel. Ensuite, la lumière. Waouh, c'est magnifique. Ensuite, une substance qui permettra toutes sortes d'interactions chimiques. Comment va-t-on l'appeler? On dira que c'est l'eau. Après, je vais faire sortir des eaux du sec. Comme ça, il y aura les mers et la terre. Et sur cette terre sortiront toutes sortes de beautés magnifiques végétales. Ça me paraît être un bon support, tout ça. Et tu vas créer ton image comme ça, sans rien d'autre. Ah ben oui alors, ça va être tout triste si c'est tout seul. Oh, mais laissez-le finir, vous deux, bon sang. Ensuite, je vais créer des créatures qui vont se mouvoir sur la terre, nager dans les mers, voler dans le ciel et courir sur le sol. Ils seront diverses et parfaitement adaptés à leur environnement. Et après?
On fait à ton image? Ah oui, mon cher ami. Et comment on va le faire, lui? Je le ferai à notre image, à partir de la poussière de la terre, et j'insufflerai en eux mon esprit de vie, comme ceci. Et il deviendra une âme vivante. Notre image? Oui, la mienne. Ça paraît extraordinaire. Et ensuite, Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Nous allons l'aimer de tout notre amour. De tout notre amour? Oui, de tout mon amour. Et lui aussi va nous aimer et être obligé de nous aimer tout le temps? Ah bah non, c'est pas possible. Ça, c'est de la séquestration. Comment on fait pour concevoir un être qui est obligé de nous aimer? Ça colle pas, enfin. Rassure-toi, j'ai un plan pour ça. Ah, quel plan? Eh bien, cela ne me ressemble pas. De créer un être vivant obligé de m'aimer et de recevoir mon amour. Je vais donc créer un arbre symbolisant ce choix, afin qu'il puisse être libre de recevoir ou non mon amour et de m'envoyer ou non le sien. Et s'ils refusent? Oh, ils refuseront certainement. Mais c'est l'unique moyen pour créer un monde parfait, dans lequel vivent des gens, des personnes qui choisissent de m'aimer pour l'éternité. Et j'ai imaginé un plan imprévisible et rempli de force, de puissance, d'amour et de grâce pour qu'ils puissent faire le bon choix au final. C'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est moi. Hein? Comment ça? Bah ouais, quoi. S'ils refusent de te suivre, c'est qu'ils choisissent la mort. Et Dieu, tu sais aussi bien que moi que ce choix les conduit directement hors de ta présence. Et que plus jamais ils ne pourront y revenir parce que cela fera partie de leur identité. Eh bien, c'est une surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'écraserai la tête de celui qui m'aura mordu le talon. Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Vous verrez, vous verrez. Il s'agit d'un plan parfait. Oui, Seigneur, comme à ton habitude. Bon, ça fait 6 jours qu'on en parle. Maintenant, je vais me reposer. On continuera d'en parler plus tard. Quand? Quand? Oh, tu le connais sûrement dans quelques siècles. Waouh, tout déjà fait, regardez. Waouh, mais comment as-tu fait, Tout-Puissant? Eh bien, je viens de le dire, donc c'est fait. Fermez les yeux. Fermez les yeux. 956 ans plus tard. Seigneur, je connais que tu... Je sais que tu connais toutes choses et que tu fais toutes choses parfaites, mais permets-moi de te demander pourquoi y a-t-il autant de bazar là-bas? Bon, avant que la parole ne vienne sur terre pour tout arranger, je recommencerai grâce à un grand nettoyage à l'eau. Ensuite, je choisirai un peuple pour me représenter et qui sera un exemple pour les nations. Je leur donnerai ma loi, qui sont mes exigences absolues pour être dignes d'être dans ma présence. Bien sûr, aucun d'entre eux n'arrivera à les pratiquer. Comme ça, ils seront amenés à comprendre que par eux-mêmes, ils ne pourront jamais revenir vers moi et qu'ils auront besoin de, comment dire, quelqu'un d'autre. Même si ce peuple me trahira puis reviendra, me trahira puis reviendra, puis me retrahira, eh bien je les délivrerai et redélivrerai encore et encore. Je leur enverrai mes serviteurs qui parleront pour moi et qui annonceront ma glorieuse venue parmi eux. Ensuite, j'écouterai leurs lamentations et je leur donnerai un roi qui m'oubliera, puis un autre qui encore m'oubliera. Et puis ce sera de pire en pire. Ceci pour leur faire réaliser que ce n'est pas d'un roi dont ils ont besoin, mais de bien plus. Ils me désobéiront encore et malgré tout, ils subiront leurs conséquences. Et donc encore, je les délivrerai et redélivrerai encore et encore. Je ferai aussi livrer des batailles à mon peuple, afin de montrer que ce n'est pas par cette méthode qu'on peut soulever tout le monde. Pour défendre mon peuple et les libérer encore, je leur enverrai des êtres exceptionnels. Ensuite, je me tiendrai dans le silence. Et après, Seigneur? Là, c'est abusé, franchement. Autant tout jeter à la GN direct. Ça te rend pas témoignage de ton immense gloire. Attendez, je crois que quelque chose de glorieux pour notre Père se produira malgré tout. Et une fois que mon peuple se souviendra de mes prophéties annonçant leur sauveur, et même s'ils ne s'attendent pas à me voir, eh bien j'irai sur terre par ma propre vertu et j'y enseignerai notre royaume. Alors là, c'est sûr qu'ils vont revenir en arrière et arrêter de faire le mal. Même pas. Ah non, mais là, c'est trop, Seigneur. Mais comment faire alors, Père? Eh bien, je donnerai ma vie sur cette terre pour couvrir leurs fautes. Je paierai leur rançon à tous de la mort qu'ils méritent par la mienne que je ne mérite pas. Quoi? Et ainsi, ceux qui placeront leur vie sous ce sacrifice recevront ma vie en eux. Ah non, Seigneur, là, c'est vraiment trop abusé, franchement.
Ces chauds, ils ne méritent pas ça. Ça fait des millénaires qu'ils font n'importe quoi, qu'ils se détestent, qu'ils se haïssent, qu'ils se livrent des guerres pour des richesses qui n'ont aucune valeur à tes yeux, et toi, tu vas donner ta vie pour eux. Mais pourquoi, Seigneur? Ils ne te méritent pas. Oui, tu as raison. Mais je les aime tellement, et je désire tellement qu'ils comprennent cela pour qu'ils puissent m'aimer en retour et partager cet amour partout autour de eux. Mais il faut tout ça pour créer un monde éternel parfait. On n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire. Et tu vas revenir après, Seigneur? Oh, je ne vais jamais vraiment partir, tu le sais bien. Alors comment? Et quand? Eh bien, c'est ma parole qui fera tout. Comme je vous l'ai déjà dit maintenant, il y a des millénaires, je l'ai dit, donc c'est fait. Bon, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter un visiteur, Paul Brandao, qui va vous apporter le message. Et sur Non, je ne vous dis pas. C'est une surprise. Et après, il va... Non plus, je ne vais pas vous dire, c'est une surprise. Voilà. Je tiens à vous dire que je suis partie de la maison avant lui et je n'avais pas vu la cravate qu'il a mise aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. J'en ai une autre avec Snoopy. Elle est marron, donc il faudra que je ne peux pas mettre avec tous les vêtements. Voilà. C'est vraiment l'opportunité. Vous voyez, on n'a pas parlé que de la naissance de Jésus, mais aussi, c'est ce que je voudrais vous parler maintenant, c'est des conséquences de la venue de Jésus. Et on ne peut pas faire ce type de manifestation sans citer ce verset de la Bible qui est fondateur, Jean 3,16. Tout le monde le connaît, peut-être certains d'entre nous qui nous visitent pour la première fois ou pour la deuxième ou troisième fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Et ce Jean 3,16, il y a cette intention de Dieu, cette permanence de Dieu au niveau de ses sentiments vis-à-vis de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Et dans l'état dans lequel il voyait le monde, il a pris une décision pour ramener le monde à lui. Et le monde s'englobe en fait tous les êtres humains, tous, sans exception, quel que soit l'arrière-plan, quels que soient les choix de vie, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime dire ceci en cette occasion, que la venue de Jésus sur terre, ce que nous célébrons aujourd'hui, a profondément bouleversé, durablement et définitivement bouleversé l'humanité. Parce que finalement, Jésus n'est pas venu apporter une philosophie, une religion. Vous savez, la religion, c'est vrai, on est protestant évangélique, on fait partie de la fédération protestante. Il y a tant de courants de pensée et de croyances chrétiennes, mais en réalité, ça, ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'avec les jeunes, on a vu que les jeunes nous ont parlé de la liberté. Cette liberté que Dieu nous reconnaît, de nous approcher de Dieu avec ce que nous sommes, avec ce que nous croyons. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Jésus, il a toujours été clair. Et la finalité de tout ça, il y a toujours un début et une fin en toute chose. On vient au monde, on vit, on meurt, c'est ainsi. Et la finalité de tout ça, c'est que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est incommensurable, dépasse notre entendement et notre intelligence, et nous aime assez fort, assez profondément pour avoir envie de passer l'éternité avec lui. C'est ça le message de la venue de Jésus sur terre. C'est ça le message du mois de décembre dont nous nous souvenons pour la venue de Jésus sur terre. Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est les conséquences de la venue de Jésus. Qu'est-ce que ça nous apporte?
Parce que si on se réunit uniquement pour se souvenir qu'un bébé personnifiant la personne de Dieu est descendu sur terre, on est vraiment dans la religion, dans le dogme, et puis j'aurais du mal à voir le grand intérêt. Mais quelle est la conséquence de ce que nous sommes en train de nous commémorer aujourd'hui? C'est ça la vraie question, en fait. Et une des conséquences, eh bien, j'ai choisi une histoire dans la Bible. Je ne vais pas vous la lire parce que ça serait long. C'est dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est cette fameuse rencontre de Jésus avec la prostituée. Voilà. Et c'est curieux, hein. Il y en a qui se disent, et peut-être il a craqué, le pasteur, ou quoi? Qu'est-ce qu'il va nous parler d'une histoire de prostituée le jour de Noël, quand on se commémore avec Jésus? Alors, en fait, en réalité, je ne vais pas vous parler trop de l'histoire de la prostituée, je vais juste vous parler des attitudes des hommes qui entourent cette histoire et de l'attitude de Jésus qui entoure cette histoire. À l'époque, une femme, quand elle était prise en flagrant délit, eh bien, elle était emmenée sur la place publique. Les jugements étaient très rapides, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de Cour européenne de justice. Et donc, elle se faisait directement lapider. Voilà. Et c'était quelque chose de très violent, parce que, à ce que je sache, quand quelqu'un commet l'adultère, il ne le commet pas tout seul. D'accord? Il y avait l'homme, mais l'homme, on ne l'a pas inquiété. C'était que la femme. Et Jésus, à un moment donné, s'est retrouvé, si vous voulez, face à cette violence sociétale, face à cette violence humaine. Et il a eu la bonne réponse, parce qu'elle était accusée. Et dans la loi de l'époque, en réalité, c'était conforme. C'était comme ça que ça se passait. Mais Jésus les a ramenés à leur propre responsabilité. Et c'est en fait ça que Jésus fait. Et je peux comprendre que ça ne peut pas convenir toujours à tout le monde lorsque Dieu, à travers Jésus, nous ramène à nos propres responsabilités, à nos propres décisions, à nos propres contradictions aussi. Et Jésus a eu cette parole magnifique, d'ailleurs que beaucoup citent aujourd'hui. Il y a plein de gens qui citent cette parole sans croire en Dieu, sans croire en Jésus, sans même être chrétien, des athées, tout le monde, peut-être vous l'avez dit au moins une fois, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On est d'accord? Plein de gens citent cette parole, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et ce que je trouve drôle, c'est que beaucoup de gens dans notre société citent des paroles comme ça, d'une façon culturelle, sans même peut-être savoir ou s'imaginer qu'en fait, c'est des paroles bibliques. Donc, je trouve ça amusant. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et cette femme, elle était sous le coup d'un jugement, d'une stigmatisation. D'abord à cause de sa condition de femme, parce que l'homme n'a rien eu. À cause de ce qu'elle a fait. Elle était sous le coup de la honte aussi, de la honte publique, de l'humiliation publique, de cette emprise, je vais même dire morale et psychologique. Et Jésus les a tous coincés que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et ce que je relève en fait dans cette histoire, c'est que ce n'est pas l'adultère qui est grave. C'est que Jésus nous replace. J'ai envie de dire que Jésus remet l'Église à la place du village. Je m'explique. Quand je dis que ce n'est pas l'adultère qui est grave. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand et de petit péché. Le péché, dans la Bible, c'est être en dehors de Dieu. L'acte est une conséquence d'une prise de position. Je suis sur le chemin de Dieu ou pas. Et Jésus, ce qui est formidable, et c'est ça le message puissant de l'Évangile, et c'est ça que nous voulons élever ce matin, aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas un moraliste, il n'est pas un donneur de leçons, il n'est pas celui qui pratique la double peine. Voilà, tu as fait quelque chose de mal, eh bien fait, il ne fallait pas le faire si tu avais réfléchi, et si, et si, et si. Jésus n'a pas fait de leçon de morale à cette femme, parce qu'il savait très bien que cette femme, dans les décisions qu'elle avait prises, elle savait très bien que ce n'était pas bien. Tout comme aujourd'hui, nous confessons que Jésus est vivant, eh bien, nous savons tous, chacun pour notre part, qui que nous soyons, lorsque nous prenons une mauvaise décision, lorsqu'on fait un mauvais choix,
lorsqu'on fait des actes dans lesquels on se sent reproché, des actes répréhensibles, des prises de position répréhensibles, on sait très bien que quand on fait quelque chose de mauvais, de pas bien, on sait que c'est pas bien. Donc Jésus n'a pas besoin de nous rappeler quelque chose que nous savons déjà. Par contre, ce que Jésus a dit à cette femme, il ne lui a pas rappelé quelque chose qu'elle savait déjà, parce qu'elle était sur le point de se faire lapider. Il lui a dit simplement, c'est ce dialogue que je trouve extraordinaire, il lui a dit simplement, où sont tes accusateurs? Ils sont passés où? Ils sont passés où? Il n'y a plus personne, il n'y a que toi et moi. Et c'est ça que j'aime dans cette histoire. Il y avait qu'elle et Jésus. Et ce matin, pour terminer, à travers ce message, j'aimerais bien vous laisser ce présent, ce cadeau, et vous dire, là, ce matin, c'est entre toi et Jésus. Et Jésus a dit, va, moi, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Jésus n'est pas venu pour juger, Jésus est venu pour aimer. Il est venu pour aimer, pas pour juger. Et il a terminé avec cette phrase, va, mais ne pêche plus. Jésus n'a pas jugé cette femme pour qu'elle puisse continuer les choix de vie qu'elle a faits. Il a aimé cette femme, il a sauvé cette femme pour qu'elle ne recommence plus et qu'elle puisse rentrer dans une nouvelle dimension de sa vie, qu'elle puisse rentrer dans un nouveau chemin, mais avec lui. Et quand Jésus dit « va et ne pêche plus », c'est une véritable invitation. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Il n'y a que le fait de recevoir le Seigneur dans notre cœur qui bouleverse. À chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un personnellement, il y a toujours un bouleversement. Et aujourd'hui, on vit une époque tellement difficile, tellement compliquée. Les gens sont toujours en train de se regarder avec méfiance, prompts à juger. Voilà. Quand on regarde une personne, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie. On ne connaît pas son arrière-plan. On ne connaît pas ce qu'elle vit. On voit juste chez les autres ce qui permet qu'on puisse voir. Mais Jésus va au-delà de ça. Il regarde vraiment à chacun de notre cœur. Et je suis toujours étonné et assez effaré d'ailleurs de voir que des gens sont prêts à utiliser, à dépenser même de l'argent pour apaiser des angoisses, pour essayer de sortir d'un état où on se sent constamment inquiet, mal dans sa peau, où on aimerait... tiens, ça ne vous est jamais arrivé, ne me répondez pas, répondez dans votre cœur, dans votre âme. Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire et si je pouvais recommencer à zéro? Et si je pouvais revenir en arrière? Parce que ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai vécu, ça m'affecte encore aujourd'hui. Le fait d'y penser, ça me fait mal au cœur, ça m'affecte, ça me met mal, je me sens mal, je ne sais pas comment faire. Eh bien, intéresse-toi à Jésus et tu verras que ça va changer, vraiment. Parce que si on ne peut pas changer le passé, on peut changer le présent et le demain. Parce que j'ai entendu un jour quelqu'un dire qu'avec Christ, ton passé ne sera pas ton présent et ton présent ne sera pas ton avenir. Voilà, c'est le Dieu du présent. Et ce que Jésus veut vraiment faire, c'est de pouvoir apaiser ce qui nous pèse, cette espèce de boule qui parfois peut être présente dans nos entrailles. Et c'est ça le message de la venue de Jésus sur terre. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des problèmes que tu ne peux surmonter, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, tu le sais bien, Jésus est le chemin.
Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, ton ciel s'est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois donc certain, ce que Dieu dit est vrai, et tout ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacune de ces personnes, Seigneur, parce que tu es celui qui touche nos cœurs, Seigneur. Je voudrais que cette prière soit comme un cadeau, Seigneur Jésus, que par cette prière, Seigneur, je voudrais déposer cette onction de bénédiction sur chaque vie, Seigneur, que tout ce qui a été vécu ce matin, Seigneur Jésus, puisse avoir un impact, puisse faire réfléchir, Seigneur, parce qu'au-delà de ce que nous avons produit, au-delà de ce qui ressemble à un spectacle, Seigneur, ce que nous désirons, c'est faire passer véritablement le message de l'Évangile, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tout ce qui a été fait ce matin, eh bien, ton amour puisse être communiqué, Seigneur, que nous puissions chacun d'entre nous sentir ton amour, parce que tu nous aimes comme nous sommes, Seigneur, et tu ne jettes la pierre à personne. Amen. Amen. Voilà, je vais laisser la place maintenant à Nadège, qui va nous raconter un autre poème. Et après, ça sera Gladys qui nous chantera un chant. Elle enchaînera directement avec le chant. Gladys. Voilà, je vais encore vous... Ça marche ? Oui. Je vais encore vous réciter un poème de Michel Touraine que j'aime beaucoup. Et c'est un poème, c'est une poésie qui me touche particulièrement. Et je voudrais vous l'offrir comme un cadeau. Voilà. Mais mets-nous à cœur, Seigneur, mets-nous à cœur de prier pour un frère, une sœur, dont le cœur est en pleurs, mais que tu vas consoler. Mets-nous à cœur, Seigneur, l'enfant malade, le rétrograde, la brebis qui est en son chemin s'est égarée, mais que tu vas aller chercher. Mets-nous à cœur, Seigneur, la mère, le parent en pleurs, qui pour son enfant crie et plie le genou, mais que tu soutiens plus que tout. Mets-nous à cœur, Seigneur, mets-nous à cœur de prier pour le frère, la sœur, persécuté, qui pour t'adorer, te louer, doit se cacher. Il y a tant de sujets à t'apporter, tant de misère, de galères, tant de brisés, de blessés, tant de laissés sur banc de touche, tant d'invisibles qui ne demandent qu'à être vus, être entendus, mais que l'on ne voit plus, que l'on n'entend plus, parce que l'on s'habitue. Ô Seigneur, fais que dans notre bouche, notre adoration, notre louange fasse mouche. Donne-nous, Seigneur, à être bienveillants, réconfortants, aimants. À la colère, donne-nous sagesse.
à l'indifférence, donne-nous la tolérance, reconnaissance. Pas la même couleur de peau? Et alors? Handicapé, boiteux, bancal? Et alors? Il est mon frère, elle est ma sœur. Et quand leur cœur saigne, comme le mien, c'est de la même couleur. Quand leur cœur pleure, comme le mien, ce sont les mêmes larmes. Oh, donne-moi, Seigneur, à garder ton enseignement, ta parole comme un bijou dans son écrin, mais que je n'en gâche rien. Donne-moi à être ce reflet que tu veux que je sois. Donne-moi à être cette lumière, à éclairer un chemin, un sentier. Oui, mets en nous, Seigneur, à n'être ni négligent, ni oublieux de ton amour si précieux. Enfin, Seigneur, donne-nous à savoir aimer plus, aimer mieux, comme toi tu nous l'enseignes, comme toi tu le veux. Amen. Juste, il a dit, je voulais vraiment remercier parce que vous avez vu les enfants, les jeunes, mais derrière, il y a eu des personnes qui ont vraiment travaillé. Il y a Nadine, qui nous a fait tous les costumes. Et vraiment, elle l'a fait. Moi, je voulais juste des petites capes. Elle m'a dit non, 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 il faut faire. Alors, il y avait le revers, le machin. Bon, merci. Ophélie et Séverine, qui ont été aussi d'un grand support, soutien. Nathanaël, qui au dernier moment, vite, il a réajusté pour la vidéo aussi, avec le sourire, comme toujours. Je veux oublier personne. Et vous allez avoir à la fin un panier où il y a écrit « Cadeau donné ». C'est des petits quelque chose que Nadine a fait. Donc, allez-y, c'est cadeau pour vous. Vous en prenez un. Vous allez voir des petits trucs noirs en chocolat. Vous allez voir des petites boules noires. N'ayez pas peur, c'est du chocolat. On a eu un atelier gourmand vendredi. Et Nathalie nous a guidés dans la confection de truffes et il en reste, on en a mis de côté spécialement pour vous aujourd'hui. Voilà. On espère que vous avez passé un bon moment. On essaie tout simplement de remémorer, de se rappeler que Jésus est venu un jour sur terre. On sait que ce n'est pas le 25 décembre, mais ce qui est important, c'est de se dire, en fait, et puis les gens sont disposés à entendre parler de Jésus dans cette époque-là, donc on en profite. Hein, on en profite. Voilà. Les enfants, vous allez voir Ophélie parce qu'elle a quelque chose pour vous. Voilà. Merci Gladys. Amour de Dieu incarné par une étoile annoncée, tous à genoux prosternés, Sauveur de l'humanité. Un enfant nous est donné, il règnera à jamais. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire d'un incroyable amour, la lumière du monde donnée pour nous, Jésus. Fils de l'homme et fils de Dieu, Créateur venu des cieux, né pour souffrir et sauver,
le Seigneur éternel régnera à tout jamais. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire d'un incroyable amour, la lumière du monde donnée pour nous, Jésus. 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 Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire d'un incroyable amour, la lumière du monde donnée pour nous, Noël, Noël. Toutes bonnes choses ont une fin. Voilà. On va terminer par un dernier chant. Et pendant ce chant, eh bien, ça sera le chant de la fin. Clément clôturera. Il faut revenir, Gladys. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. On a voulu vraiment faire les choses avec cœur, avec authenticité. Et si vous l'avez vécu comme ça, eh bien, c'est que le job a été fait. Voilà, je vais laisser la place à Clément qui ensuite conclura par la prière. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie car le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires,
Crions de joie car le fleuve est ici.